la seule chose de prédictible en Algérie, c'est une armée puissante, capable de se défendre. Sur le papier. Mais la capacité de défense n'est pas une capacité de projection dans l'avenir, y compris sur le plan militaire, je veux dire, parce que une armée solide, c'est une armée qui a une industrie solide. Donc, si on réanalyse le Moyen-Orient, on voit très très bien que dans la gestion de la guerre actuellement en Palestine, le seul enjeu, c'est l'Iran. Parce que l'Iran est devenu une puissance. Est vraiment une puissance moyenne. Parce que tout simplement, ils ont une industrie solide et une industrie militaire de pointe. Je veux dire, ça étonne tout le monde. Et en même temps, quelle est la conclusion pour l'Occident? Il faut absolument qu'on trouve le moyen de s'entendre avec l'Iran. L'Iran est un interlocuteur qu'il vaut mieux avoir pour ami. Parce qu'il est déjà l'ami des Chinois et des Russes. Mais l'Iran est connu à travers l'histoire pour être un pays qui a une tradition d'autonomie et d'intelligence. Donc on sait très bien que quels que soient les liens qu'il peut avoir avec les Russes et les Chinois, si on lui tend la main, il aura aussi des liens avec les Américains. C'est une question clé. Si on ne produit pas, et ce dont on mange, si on ne produit pas nos logements tout seul, si on ne produit pas nos vêtements, et puis si on ne produit pas nos armes, honnêtement, nous sommes juste des importateurs. Donc à ce moment-là, nous dépendons des routes qui nous ramènent ces produits qui viennent de l'extérieur et du pétrole qui est capable de nous payer nos approvisionnements. Bon, dans les années 80-90 d'ailleurs, la réflexion internationale était de dire l'Algérie n'est pas un pays dangereux parce qu'il suffit de couper la route du blé pour que 3 mois après l'Algérie se rende. Alors évidemment, aujourd'hui on peut dire qu'on a une marine suffisamment puissante pour que les routes ne soient pas coupées. Mais ce n'est pas une réflexion stratégique parce que dans les années 70, il était question de fabriquer des bateaux, on ne les fabrique toujours pas. Bon, bien sûr, aujourd'hui on peut faire un remorqueur, un bateau de pêche, on est très très en retard. Mais ça, je suis désolé d'être brutal, mais la corruption généralisée, issue des années de guerre, des années 90, etc., la corruption entraîne toujours un mécanisme simple, c'est que la corruption mène à la soumission et ça mène à la trahison.